Salut à toutes et à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur l'order flow et le footprint directement sur mes écrans. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo de ce type, donc du coup, je m'y remets parce que j'ai remarqué que pas mal de traders tradaient sur les marchés financiers et ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait sur les marchés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous voulez devenir rentable sur le long terme, sur les marchés financiers, faire de l'intraday et du scalping et devenir rentable sur le long terme, il faut comprendre ce qui se passe sur les marchés. Les institutionnels, quand ils rentrent sur le marché, quand ils veulent faire bouger un marché, eh bien, ils doivent mettre un certain nombre de lots quand même. Ils doivent mettre quand même pas mal d'argent sur la table pour pouvoir déclencher un mouvement haussier ou un mouvement baissier. Et pour faire une tendance, eh bien, vu qu'il faut mettre de l'argent, il faut mettre du volume. Et le volume, sur les marchés futurs, vu que tout est transparent, qu'on peut voir exactement ce que font les institutionnels, eh bien, ça devient facile à voir ce que font les institutionnels parce que les institutionnels sont obligés de mettre tellement de volume pour déclencher un mouvement que, eh bien, ils laissent des traces et vous pouvez voir ces traces et vous pouvez voir vraiment si un institutionnel essaye de faire monter le marché en mettant beaucoup de l'eau sur le marché, si d'autres institutionnels essaient de le bloquer, etc. etc. Donc, c'est le sujet de la vidéo aujourd'hui. On va regarder le footprint. Alors, bien sûr, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le footprint pour détecter si un institutionnel veut faire bouger le marché. Moi, je me sers aussi d'autres indicateurs order flow pour voir si un institutionnel essaye de déclencher un mouvement ou s'il essaye de défendre une zone, etc. Mais c'est déjà un très bon outil si vous voulez comprendre ce qui se passe sur le marché. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser vos questions, j'y répondrai vraiment avec plaisir. Partagez, abonnez-vous à la chaîne et on commence sur les graphiques. Allez, c'est parti. Alors pour cette vidéo, on va se mettre sur le SP500. Je vais travailler essentiellement les horaires de cotation cash, c'est-à-dire à partir de 15h30, à partir du moment où les Américains commencent à trader. Pourquoi 15h30? Parce que vu qu'il y a beaucoup plus de volume, eh bien ça va être plus facile pour nous de repérer les différences significatives entre un moment où il n'y a pas de volume et un moment où il y a beaucoup de volume. Si vous ne savez pas comment fonctionne un footprint, si vous ne savez pas ce que montre un footprint, si vous ne savez pas lire un footprint, je vous invite à regarder les anciennes vidéos que j'ai faites sur le footprint où je vous explique vraiment tout détaillé, comment lire un footprint, qu'est-ce que montre un footprint, etc. etc. Qu'est-ce qu'une imbalance. Je vais l'afficher soit à droite, soit à gauche sur la vidéo, pour que vous puissiez voir un peu ce qu'est un footprint et comment le lire. Donc, on va commencer sur une session de 2024 sur une cotation cash et on va prendre le footprint et les deltas. Les deltas, je le rappelle rapidement, c'est la différence entre les ordres acheteurs et les ordres vendeurs. Si c'est un négatif, c'est qu'il y a plus d'ordres vendeurs dans la bougie et si c'est un positif, c'est qu'il y a plus d'ordres acheteurs dans la bougie. Pareil, j'explique tout dans les anciennes vidéos. Je ne vais pas y revenir dessus dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que ici à 15h30, le marché a ouvert. C'est parti relativement vite. On a cassé des plus hauts immédiats, etc. Et ensuite, on a commencé un petit peu à ranger. Et là, toute cette zone-là, c'est devenu assez difficile de repérer en fait ce que voulait faire le marché au niveau du footprint. Alors on savait, on connaissait un peu les ordres de vente, enfin les zones de vente on va dire, parce que ici par exemple, je vais essayer de zoomer un peu, voilà. Alors je vous rappelle, quand vous tradez, là je zoome pour vous faire voir, pour que vous ayez une meilleure visibilité. Mais ne tradez pas avec un footprint comme ceci, super zoomé, parce que vous allez perdre la vision globale déjà de votre mouvement et la vision globale de votre footprint. Ça, c'est très important de dézoomer un peu ces graphiques. Et voilà, si vous voulez vraiment voir ce qui se passe dans les bougies, vous zoomez quand vous voulez voir, quoi. Mais c'est vraiment important de
de dézoomer un peu les graphiques, de ne pas avoir les graphiques un peu trop zoomés. Ici, à 15h30, on peut voir que cette zone-là a été un peu défendue. Voilà, c'est les plus hauts en fait, hein, immédiats. Et ensuite, on est monté, on est monté, on est monté, on est monté. Voilà, on est monté assez facilement. Il n'y a pas eu d'énormes chiffres ici pour défendre côté vendeur. Et on a eu des imbalances haussières assez régulièrement dans la bougie. Donc là, à ce moment-là, on savait que cette impulsion-là était vraiment correcte. On avait 3946 de delta. Donc on savait que à ce moment-là, les acheteurs avaient la main pour cette impulsion-là. Ensuite, ben, voilà, si vous tradez avec le chartisme, etc., ben, qu'est-ce que vous allez aller chercher? Ben, vous allez aller chercher un pullback. Et là, on avait une première information qui était vraiment sympa. On avait une information ici sur la bougie suivante, comme quoi ici, là, les vendeurs, eh bien, ils défendaient. Ils avaient mis beaucoup d'ordre ici pour faire descendre le marché. Et on peut voir que la bougie a clôturé relativement neutre, hein, parce que elle a clôturé ici, elle a ouvert ici. Donc là, on voit que les acheteurs, ben, ils n'ont pas forcément mis beaucoup de lot pour faire monter le marché. On le voit là sur le côté, hein. Ça a défendu un peu ici, mais ils n'ont pas attaqué ici, là, sur ces niveaux-là. Ils n'ont pas énormément attaqué, hein. Alors ça a un peu défendu, mais c'était pas non plus la folie. Donc on peut s'attendre à un retracement sur cette bougie, mais bon là, pour avoir cette information-là, bon, bien sûr, il faut avoir un peu d'expérience, hein, il faut connaître son marché. Alors, si vous ne tradez pas le SP500, que vous tradez un autre actif, hein, c'est tout à fait possible du moment où vous avez un marché futur, eh bien, il va falloir vous habituer quand même à la moyenne des ordres exécutés en fait sur une bougie. Et ensuite, une fois que vous savez à peu près la moyenne des ordres exécutés sur une bougie, ben, vous savez si vous êtes plutôt dans la fourchette haute ou dans la fourchette basse. Là, sur le SP, on sait que par exemple, si vous avez du 1700, bah, c'est quand même relativement beaucoup. À partir de 1300, etc., c'est quand même assez élevé. Et si on a par exemple du 200, des choses comme ça, voilà, du 200 comme ici, là, 200, voilà, c'est relativement faible. Donc, on peut savoir si un niveau de prix a été fortement attaqué, fortement défendu, etc., etc. Donc ici, on a ce niveau qui défend, hein, on peut le voir ici. Là, les vendeurs ont attaqué, voilà. Ici, les acheteurs ont attaqué aussi, on a du 1249, mais ils n'ont pas réussi à faire monter le marché. Donc là, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? On peut s'attendre à une correction. Et il y a quelque chose de vraiment intéressant sur la bougie suivante, c'est qu'il y a un fort delta. Donc c'est vraiment pas mal, il y a une grosse différence entre les acheteurs et les vendeurs, hein, moins que sur la première bougie qui était relativement impulsive, mais on a un POC qui est ici. Et ce POC là, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que ici à ce niveau, c'est là où il y a eu le plus d'échanges entre les acheteurs et les vendeurs. Donc on peut déterminer que cette zone là, elle est défendue par les acheteurs. Parce que les vendeurs, ici, ils ont mis 1004 lots et ils n'ont pas réussi à faire descendre le marché. La deuxième indication qu'on a, c'est que ici, ce POC là, n'a pas clôturé dans la bougie. C'est-à-dire que la bougie a clôturé au-dessus de ce POC. Donc là, l'information que l'on a, enfin, ce qu'on doit comprendre en fait sur cette bougie, c'est que les vendeurs ont fait descendre le prix, les acheteurs, ben, ils ne se sont pas tellement mis en face, hein, parce que regardez, on a du 900, 300, enfin du 700, 500, 400, du 100, etc. C'est pas énorme, hein, ils n'ont pas fortement poussé. Et à un moment donné, ben, ils ont rencontré une résistance. Donc là, on peut se dire que les acheteurs ont laissé retracer le marché. Voilà, ils ont laissé retracer le marché assez facilement. On peut voir ici même que à un moment donné, il y a des zones, ils n'ont pas du tout mis de l'eau à l'achat. Hein. Enfin, 48, 150, c'est vraiment ridicule. Et ensuite, à partir de là, ils ont commencé un peu à défendre au carnet d'ordre pour commencer à absorber les ordres au marché. Les ordres au marché, voilà, ils les ont absorbés. Donc, ça a donné un signal aux vendeurs. Attention, nous, ici, on commence à défendre. Et sûrement, les vendeurs, là, ici, ils ont commencé à lever le pied et ils ont clôturé ici la bougie. Donc cette information là comme quoi le POC est en bas de la bougie et que ça a retracé et que on a clôturé au-dessus du POC, c'est qu'ici les
vendeurs se sont fait absorber par les acheteurs au carnet d'ordre. Donc c'est une première information qui est vraiment cruciale. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il y a une magnifique attaque. Il y a une magnifique attaque, on est redescendu ici au niveau du POC. Donc nous, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le trend, ben, il est plutôt haussier. La tendance dans l'immédiat est plutôt haussière. Donc, on sait que les acheteurs, là, ils ont mis beaucoup de volume pour pouvoir faire monter un marché. On a eu une correction avec moins de delta que précédemment. On sait que ensuite les vendeurs se sont fait absorber ici et on revient tester la zone. On voit que les vendeurs ici n'attaquent pas plus que ça. Regardez, 106, 200, 400, 300, 500. C'est pas des chiffres énormes. Et voilà, c'est tout simplement un petit retest. Et derrière, ça repousse avec un beau delta. Donc là, nous, on sait que le trend, il va monter. Hein. Il va aller casser les plus hauts. Ça, c'est vraiment une information qui est vraiment sympa. Et le mieux, en fait, hein, ici, là, sur cette config, c'est d'acheter au niveau du POC ici. Là, toute cette zone-là, là, c'est une zone acheteuse parce qu'on sait que les acheteurs, ici, sont prêts à absorber les vendeurs. Donc ça, c'est une très belle information. Et si vous tradez à l'order flow au footprint, eh bien, vous pouvez acheter ici. Alors bien sûr, vous aurez différentes corrélations. Hein. Vous pouvez avoir différents outils aussi comme le carnet d'ordre, le 4 tick reversal, les autres volumes, etc. pour prendre des confirmations pour pouvoir acheter ici. Mais là, l'achat sur cette config, il était plutôt là. Et derrière, ça monte. Alors bien sûr, vu qu'on n'est pas certain que ça va pas retracer, que les vendeurs, ils vont pas se mettre à vendre vraiment très fort sur les plus hauts, dès qu'on atteint, qu'on commence à atteindre les plus hauts, là, on commence à prendre les premiers bénéfices, mais il y a quand même, beaucoup de points à faire ici. Hein. Voilà, c'est un joli mouvement en intraday ou même en scalping. Hein. Alors bien sûr, en intraday, on va essayer de laisser courir un peu plus, mais voilà, il faut quand même prendre ses bénéfices hein, quand ils se présentent. Et moi, j'aime bien prendre toujours un TP1 assez rapidement parce qu'on n'est pas sûr que la tendance va continuer. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, ça a défendu côté vendeur. Voilà, il y a eu pas mal d'absorption avec un POC ici à 1938 côté acheteur. C'est-à-dire que les acheteurs, là, ils ont mis beaucoup de lot ici, mais ils n'ont pas réussi à faire monter le marché. Là, pareil, ça a bien défendu. Il y a du 1700, etc. Donc là, on n'est pas sûr que ça passe. Et derrière, voilà, ça passe. Il y a les vendeurs ici qui lâchent complètement, hein, avec des belles imbalances, etc. Avec un beau delta. Et derrière, bam, ça corrige. Le POC qui remonte. Voilà, du grand classique. Et sur la bougie suivante, qu'est-ce qu'on a? On a vraiment une belle bougie baissière, hein, avec un delta qui est vraiment pas très fort. Donc ça donne vraiment une indication comme quoi on va pas forcément descendre dans l'immédiat très très loin. Voilà, on s'arrête au niveau de cette zone là hein, qui était défendue précédemment. Le POC est quasiment au même endroit, à 2-3 ticks près, et on voit qu'ici voilà, on a une grosse défense des acheteurs. Ils ont mis 3989 lots pour défendre la zone. Ils ont mis vraiment beaucoup d'argent sur la table pour défendre la zone, malgré qu'ici, ils aient cédé. Hein. Là ça a fortement cédé. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit retour VWAP, voilà, le grand classique. Et vu qu'ici, on n'avait pas forcément beaucoup de delta, voilà, de différence entre les acheteurs et les vendeurs, et qu'on avait cette zone-là qui était fortement défendue aussi par les acheteurs, hein, que ce soit au carnet d'ordre ou que ce soit des ordres au marché, eh bien on pouvait prendre assez facilement hein, le retour VWAP. Alors soit on essayait d'acheter au niveau de cette zone-là, de la zone basse où on savait qu'il y avait des acheteurs qui étaient en embuscade pour vraiment attendre les vendeurs et contrer leur attaque baissière, mais voilà, on savait aussi qu'il y avait le VWAP et que ça pouvait retracer au niveau du VWAP. Et derrière, avec des outils de plus court terme, en fait, on pouvait aller le prendre. Et derrière, cette bougie à clôture ici, et on voit que le delta acheteur, il commence à s'épuiser. Voilà. Il y a 151, 656, alors que normalement, ici, là,
à partir de cette bougie, il devrait y avoir une reprise. Voilà, avec un magnifique delta hein, supérieur à 1500 pour aller pousser les prix à la hausse, quoi. Et il n'y a pas eu ça. Donc là, quand on voit ça, déjà, on coupe la position. Et ou alors, voilà, on met ABE, etc. Enfin, on se protège, on remonte les stops sur certaines zones. Mais on sait que là, les acheteurs, ben, ils sont plus tellement motivés comme ici à mettre du 2700 ou à mettre du 3900. Donc ensuite, hein, on voit ça, on voit que ça recommence à travailler. Voilà, il n'y a pas d'énorme delta. Et là, on a une information qui est vraiment pas mal. Parce que ici, on a un gros delta, hein, 2255, mais la bougie, elle a du mal à monter. On n'arrive pas à franchir le POC. Donc, on sait qu'il y a une différence significative entre les acheteurs et les vendeurs. Les acheteurs, ils ont mis beaucoup plus de lot que les vendeurs, mais ils n'arrivent pas à monter. Donc, il y a beaucoup d'absorption. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que les acheteurs, ils mettent des lots au marché, ils mettent des lots au marché pour faire monter le marché, mais les vendeurs, ils absorbent. C'est-à-dire au carnet d'ordre, voilà, ils vont absorber, ils vont absorber, ils vont absorber. Donc, il y a une énorme absorption. Et là, quand on a des grosses absorptions comme ça, ben, souvent derrière, hein, on a souvent un mouvement contraire, hein, parce qu'à un moment donné, les acheteurs vont s'épuiser, ils vont se dire, bon ben voilà, là je vais arrêter de mettre de l'argent, hein, parce que ça n'arrive pas à monter, les vendeurs sont très motivés à absorber les lots, donc voilà, je vais peut-être arrêter et limiter les dégâts. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est monté ici, on a fait un POC, voilà, c'est très intéressant ça. Et on a une magnifique configuration, hein. Alors c'est un peu comme celle-ci, mais renversée, hein. Ici c'est plutôt haussier, voilà, parce qu'il y a une absorption. Mais ici, voilà, on a un POC ici, donc on voit que ça a bien défendu. Là il y avait des acheteurs, ils se sont fait tous absorber. Là les vendeurs sont là, donc ils sont là au carnet d'ordre et ils sont là au marché aussi. Et derrière, boum, on va attaquer le VWAP. Une première fois, alors c'est la deuxième fois même, hein, une fois, deux fois, et on n'a pas un énorme delta, mais derrière, on franchit le VWAP avec vraiment un gros delta, moins 3847. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, ben, je vous dis, moi j'aime bien les pullbacks. J'aime bien les pullbacks et le VWAP, c'est vraiment une très bonne zone pour acheter ou pour vendre. Là, on était au-dessus du VWAP, le VWAP était montant, etc. La zone d'achat était belle ici. Et là, voilà, ici, on pouvait aussi tenter un achat, mais on voyait que les acheteurs s'épuisaient. Là, donc là, il faut vraiment faire attention quand il y a un épuisement des acheteurs et qu'ils n'arrivent pas, quand il y a une absorption en fait acheteuse par les vendeurs, il faut faire attention. Mais voilà, on voit que le VWAP tient ici sur cette bougie, mais derrière, boum, le VWAP se fait exploser, on a moins 3847 de delta. Donc là, on passe en biais vendeur. Là, on n'achète plus, on se met à devenir vendeur. Et ce qui est intéressant, c'est ici, regardez, ici, là, on monte, hein, on va toucher le VWAP, voilà, quasi au tick près, hein. Donc là, c'est une magnifique zone de vente et on a un delta qui est assez faible, 1034. Donc, dans cette configuration-là, c'est exactement la même qu'on avait ici, hein. Voilà, impulsion, correction, hein. C'est-à-dire ici, alors là, on avait un peu de delta, hein. Mais voilà, c'est exactement la même configuration ici. Un gros delta, voilà, avec une bougie qui monte. Derrière, on descend sur un niveau avec un faible delta. Voilà. On revient chercher un niveau, le VWAP, niveau très important. Et là, on a quoi? Impulsion, gros delta, correction, avec un faible delta. Derrière, on peut vendre. Et voilà, derrière, ça part à la baisse parce que c'est dans le sens du trend. Mais on voit quand même qu'il n'y a pas un énorme delta vendeur ici. Donc, on fait relativement attention. On fait relativement attention, donc qu'est-ce qu'on fait? On prend nos TP assez rapidement, on se protège, hein, si on est rentré ici. Voilà, dès que ça commence à partir, ben, on essaie de se mettre à BE relativement vite et on regarde où ça part, hein, et voilà, on voit que ça latéralise, ça latéralise. Alors, c'est pas inquiétant qu'il n'y ait pas un gros delta vendeur, tant qu'il n'y a pas un gros delta acheteur derrière, j'ai envie de dire, sur cette config qui est baissière. Et là, on a un gros delta vendeur, 3875. Et voilà, derrière, ça repart à la hausse tranquillement. Alors ici, regardez,
moins 600, plus 400, etc., etc. On retourne sur le VWAP avec un faible delta. Donc là, il y a une belle impulsion. Ça, on peut considérer ça comme une correction parce qu'on a un delta qui est relativement faible. Après, à confirmer avec les volumes, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on a après derrière? Voilà, on revient toucher le VWAP. Il n'y a pas de delta, donc il n'y a pas de grosse intention des acheteurs de repasser au-dessus du VWAP, sinon ils auraient essayé d'attaquer. Et on n'a pas de gros chiffres aussi, hein, du 569. Là, sur la touchette, hein, on voit que 569 c'est assez faible par rapport à des moments où ça défend fortement, comme par exemple ici où ça a bien défendu 2400, etc., etc. Et là, voilà, retour VWAP. On sait que ici, ben, il n'y a pas forcément trop d'acheteurs, de différence acheteur-vendeur, parce que le delta n'a jamais franchi les 1500, les plus 1500. Et derrière, boum, moins 2219. Donc là, on est relativement en confiance. Derrière, on retourne chercher le VWAP. On voit que ça recommence à défendre ici. Il n'y a pas un énorme delta acheteur. Donc ça, c'est magnifique parce qu'à chaque fois, vous prenez des TP là-dessus. Hein. Vous prenez des TP, même si vous allez chercher un intraday, vous faites sortir ici, vous pouvez rentrer derrière. Vous pouvez rentrer quand vous voyez que cette zone-là, elle est très très bien défendue, que les acheteurs n'attaquent pas, parce que regardez ici, les acheteurs n'attaquent pas. Hein. 700, 100, 200, 400, etc. Les 45, 130, 183, 240. Donc là, c'est relativement facile de déterminer que les acheteurs ne veulent pas refaire monter le prix. Et derrière, boum, ça redescend, etc., etc. Donc, en fait, c'est ça la logique du marché. Hein. Alors, pourquoi ça revient sur le VWAP, etc. Bon, ça, c'est des questions de liquidité. Parce que si vous voulez faire un mouvement, bien sûr, il faut toujours une contrepartie sur les marchés futurs. Donc, on va ranger, on va faire... on va aller chercher de la liquidité, etc., etc. Mais on sait que sur les impulsions, ce sont toujours les vendeurs qui ont la main. Jusqu'à ce que on nous prouve le contraire avec un gros delta qui est contraire, ou alors une grosse défense, une grosse absorption. Donc ici, à chaque fois, on voit que ça retrace avec pas forcément de gros delta. Hein. Donc on n'est pas inquiet. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? Hein? On veut vendre, vu qu'on a un biais baissier. On voit que les acheteurs ici ne sont pas très forts, ne mettent pas plus de lot significativement pour contrer les vendeurs. Hein. 600, 400, 600, c'est rien. On voit qu'en fait, là, c'est vraiment les vendeurs qui ont la main. Hein. C'est vraiment les vendeurs qui ont la main. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est trouver des zones de short les plus propres possibles pour aller chercher vraiment des beaux points de short et faire des beaux trades. Et à chaque fois, regardez, voilà, on a toujours un momentum baissier, hein, parce qu'on voit que là, les acheteurs n'attaquent pas, et regardez là, boum, derrière, quand ça recasse, hein, si on a gardé le trade là, sur ces shorts là, regardez, derrière, nous, on le garde, parce qu'on n'est pas inquiété, on sait qu'il n'y a pas de grosse attaque acheteuse, et derrière, boum, voilà, on revient chercher des gros niveaux, le plus haut d'hier. Bon, là, on sait que, attention, on revient chercher un gros niveau. Voilà, il y en a certains, ils vont débloquer leur position, etc. Ils vont se mettre à l'achat là-dessus. Mais voilà, on a quand même moins 2479 de delta. Donc, voilà, on sait que les vendeurs sont toujours là. Et derrière, voilà, il y a une petite correction avec un delta acheteur qui ne défend pas plus que ça. Donc, là, moi, ce que j'en détermine, hein, c'est que ici, les vendeurs, ils ont poussé fortement. Hein. Ça a été pas tellement défendu, hein, parce qu'il n'y a pas des gros chiffres. Donc, moi, ce que j'en détermine, c'est que le range dans lequel ils sont là, ils y sont bien. Ils ne veulent pas forcément descendre plus que le plus haut d'hier. Donc, je vais continuer la même stratégie à aller voilà, chercher des plus hauts, en fait, à aller chercher des zones de vente vers le VWAP. Alors attention quand même, faut regarder les volumes quand on arrive sur le VWAP, etc. Mais on va aller chercher des zones un peu plus hautes. Et à chaque fois qu'on va remonter, en fait, on va se mettre à shorter tant qu'on n'a pas vraiment de gros delta
acheteurs avec de gros volumes, etc. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez compris ce que j'essaie de vous transmettre à travers cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. J'y répondrai vraiment avec plaisir. Et j'espère que vous aurez compris que si vous voulez trader sérieusement et durer dans le trading, il va falloir comprendre ce que font les institutionnels. Et comme on l'a vu là, et comme je vous ai expliqué aussi au début de la vidéo, les institutionnels, quand ils veulent faire bouger le marché, eh bien, ils sont obligés de laisser des traces. Et vous, en tant que petit particulier, eh bien, vous pouvez profiter de ça. Vous pouvez profiter de rentrer au bon moment, de regarder qui c'est qui a la main, qui c'est qui attaque, qui c'est qui défend, qui c'est qui ne défend pas, etc., etc. Alors, bien sûr, il n'y a pas que le footprint. J'utilise aussi d'autres outils, order flow, des unités de temps un peu plus courtes, pour essayer d'affiner mes entrées et pas me faire avoir sur des pics de volatilité, etc. Mais déjà, si vous arrivez à comprendre avec un footprint ce que fait le marché, vous aurez un avantage sur 95 voire 99% des traders qui tradent sans regarder forcément les volumes, sans regarder l'order flow et qui traitent bêtement des setups sans comprendre ce que fait le marché. N'oubliez surtout pas de liker et de partager et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, à plus. Ciao.